Bonjour à tous. Alors, on va reprendre aujourd'hui le chapitre M4 que nous n'avions pas terminé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait gardé le paragraphe grand 4, addition et soustraction, pour le faire un peu plus tard. Donc, on va traiter aujourd'hui les additions et soustractions de nombres relatifs en écriture fractionnaire, comme indiqué dans la propriété. Pour additionner des nombres relatifs en écriture fractionnaire, il faut que ces écritures fractionnaires soient sous le même dénominateur. Quand elles sont sous le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Comme indiqué dans la propriété, à gauche vous avez l'explication en français, à droite la formule mathématique. Les exemples A et B sont des exemples déjà vus en 6e, avec des écritures fractionnaires ayant les mêmes dénominateurs, que ce soit des sommes ou des différences. Par contre, pour les exemples C, D, E, c'est tout nouveau pour vous, donc on va voir ça aujourd'hui. Alors, pour les exemples A et B, donc vous additionnez les numérateurs, donc la somme de 7 et de 2, et vous gardez le dénominateur commun qui est 3. La somme de 7 et 2, ça donne 9, le dénominateur, je le garde, c'est 3. On a aussi appris cette année à simplifier des fractions. Si vous avez oublié, vous repartez juste au-dessus du paragraphe grand 4. Il y a deux méthodes qui ont été données pour simplifier des fractions. La première méthode, c'est en utilisant la divisibilité, les caractères de divisibilité, avec un nombre est divisé par 2 s'il est pair, un nombre est divisé par 3 si la somme de ces chiffres est dans la table de 3, etc., etc. Je vous laisse repartir voir. Et deuxième méthode, c'est la décomposition en nombre premier. Donc 9, nous pouvons le décomposer en 3 fois 3. Et 3, nous pouvons le décomposer en 3 fois 1. Le 1 est important, vous allez comprendre pourquoi après. Là, donc on a vu qu'on pouvait barrer le 3 qui est au numérateur et un 3 qui est au dénominateur. Donc ça sera un 3 ici, un 3 ici. Il nous restera en haut au numérateur 3 et en bas 1. Alors voilà pourquoi je vous ai fait mettre 3 fois 1, parce que vous avez tendance, une fois que vous avez tout barré, à écrire 0. Ça ne peut pas être 0 parce que 3 fois 0, ça fait 0, d'où le 3 fois 1. Et ensuite, alors on peut s'arrêter là, mais c'est un peu mieux quand même d'écrire que 3 sur 1, c'est 3. Pour le B, la même chose, mais attention, on est dans les soustractions. Donc on soustrait 3 à 5, on garde le dénominateur commun qui est 8. Donc la différence entre 5 et 3, ça donne 2. Je garde le dénominateur qui est 8. Pareil, je décompose. 2, je le décompose comme tout à l'heure en 2 fois 1. Et 8, je pense à faire la décomposition en facteur premier. Si vous en avez besoin, vous prenez un petit brouillon et vous décomposez, vous vous souvenez, avec la petite barre. Là, peut-être que c'est pas utile pour 8. Donc 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Alors, je me rends compte que j'ai un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur, je les barre. Au numérateur, du coup, il me reste 1, d'où l'intérêt de mettre ce 1, sinon vous allez faire une erreur encore et mettre 0. Et en bas, j'ai barré qu'un 2, donc il me reste 2 fois 2, 4. Donc là, ma fraction est simplifiée, je ne peux pas la simplifier davantage. Je vais m'arrêter là, je ferai une deuxième vidéo pour les exemples C, D, E. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas la même chose que pour les exemples A et B, car toutes les fractions ne sont pas au même dénominateur. Je vous laisse vous entraîner avec les exercices 38 et 39, où toutes les fractions sont déjà au même dénominateur. Et après, vous pourrez regarder la deuxième vidéo qui vous expliquera comment aborder les exemples C, D, E.